L'apparition des titres. Oui, Yacine, avant l'apparition des titres, il faut aussi saluer ceux qui sont dans la diaspora. Hein. Vous savez, oui, surtout eux. Les décalages horaires. Non, attention, Sen TV, ce n'est pas Sen TV Sénégal. Sen TV au Burkina, en Azerbaïdjan, aux États-Unis, en Chine, au Mali. Sen TV, c'est partout. Donc, tenir compte aussi de ces téléspectateurs de la diaspora. Et c'est important pour nous quand même de saluer ces gens-là, alors qui travaillent très tôt parce que en Europe, hein, ou bien aux États-Unis ou en Amérique ou en Chine, se lever très tôt, c'est pas un drame. C'est pas un drame. Voilà, non, bon, ils sont tellement habitués à se lever très tôt. Voilà, c'est vrai qu'en Afrique, on colle le peloton. Il y a des gens quand même qui essayent de bouger les lignes. Il y en a, comme les Jack Bauer, ils bougent les lignes. Ils sont nombreux. Le tonton Daoudagnan, monsieur le maire de Tengueguen, il bouge les lignes. Les imams, et entre autres Buézin, ils bougent les lignes parce qu'ils se lèvent très tôt. Et nous aussi. Mais bien entendu, on essaye de faire comme ceux qui sont pour le développement. C'est-à-dire se lever trop tôt parce qu'on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Merci. Alors, on peut engager... oui, bien sûr, vous pouvez changer de cimetière comme vous avez l'habitude de le dire. Voilà, je préfère prendre le taureau par les cornes. Et j'en profite pour faire un gros coucou à tous ceux qui nous suivent, particulièrement à Tata Aobadji depuis les HLM2. HLM2. Voilà, HLM2. Également Bébédi depuis Cambérène. Voilà. Et moi, je salue l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne. Voilà, le coordonnateur. Vous êtes out. Le coordonnateur de Macky 2012. Ouais, le grand coordonnateur. Aladji Mohamed Moustapha Diagne. Maintenant, Macky 2012, c'est une affaire de khutbe. Tout le monde à l'eau. Tout le monde. Voilà. Donc, Habib Niang également, de Thiès, jeune, et Habib Niang qui se bat, et déjà on a fait de lui l'homme de l'année sociale. On sort de l'année sociale, mais pour lui, l'année sociale, là, ça continue. Ça continue. On voit les efforts qu'il fournit quand même. Pour la jeunesse de Thiès, il va jusqu'à Ziguinchor rencontrer les étudiants originaires de Thiès, à Dakar, à Kédougou, des kilomètres et des kilomètres. Il faut saluer ce type d'activité, ce type d'homme, ce genre d'hommes qui font la politique autrement, c'est-à-dire avec la tête et non les autres parties du corps, comme là, Aïcha Fall par exemple. Alors, on peut démarrer? Bien entendu, par le journal Tribune. Des médias. Voilà. Alors, je vais me tourner du côté de moi, je suis actuellement in. Alors, on commence par le journal Tribune. Macky décharge la justice. Il s'agit de l'exploitation des rapports de la Cour des comptes. C'est ça maintenant. D'accord, les cours des comptes travaillent. Rapport, oui, gestion des deniers publics. Voilà les rapports. Ceci, cela. Ngapati, Ngolo, Sambatangay, Mademba. Pour reprendre un peu l'expression de ceux qui nous viennent du bassin arachidier, là, le Saloum. Exploitation des rapports de la Cour des comptes. Macky décharge la justice. Au nom de qui ou de quoi? En tout cas, le président a annoncé en Conseil des ministres vouloir créer une commission pour l'exploitation de ces rapports. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la justice qui prenait en compte l'exploitation de ces rapports. Est-ce que les rapports-là, c'est tellement lourd, c'est tellement compliqué qu'il faudrait créer une commission? Et qui sera dans cette commission? Qui va occuper les premiers rôles dans la dite commission? Il y a le recteur. Mais pour l'instant, Macky décharge la justice, et c'est ce que indique bien entendu la Tribune ce matin. Et puis on appelle à la une. La Tribune évoque un cas assez particulier, le maire de Mbour en prison. Le maire de Mbour? Mbour, c'est la petite côte. Mbour, c'est la commune où vous avez bien entendu la station balnéaire. Alors, le maire de Mbour en prison, c'est ce qu'indique bien entendu le journal Tribune. On sait qu'il a été condamné. Ah oui, il a été condamné. Mais est-ce qu'il est déjà en prison? On ne sait pas. Il y a le Rekham. Mais on vous dit le maire de Mbour en prison. Normalement, on parle d'une condamnation avec 3 mois ferme. Mais vous savez, au plan de la justice, on peut faire appel. Est-ce qu'il n'a pas décidé entre-temps de faire appel? Il y a le Rekham. Alors, on retient un fait. Le pouvoir pille et hospille les vérificateurs. Ça revient encore au titre de la Tribune ce matin. Le pouvoir pille et hospille les vérificateurs. C'est-à-dire, ils pillent, ils hospillent. Là, c'est un peu la lecture de El Hassan Sall du journal La Tribune. Et on passe rapidement au journal Sud. Sud Quotidien. Le quotidien Sud.
un quotidien qui commence à prendre de l'âge, hein, Sud Quotidien. Sud Quotidien. Et il faut faire un clin d'œil à ceux qui animent ce journal parce que Sud Quotidien ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ah oui, Sud Quotidien. Les Sud Hebdo, Walf Hebdo, c'est de l'histoire des médias au Sénégal. Exploitation des rapports de la Cour des comptes, les droits de l'homiste à couteau tiré. Là aussi, c'est compliqué, le débat flamme. Les journalistes discutent de ça, les droits de l'homiste en parlent, le sujet est à la portée de tout le monde. Parce qu'il s'agit de la gestion des deniers publics. Tout à fait. C'est-à-dire l'argent de Yacine. L'argent de tout le monde. Tout simplement. De tout le monde. Ouais. Donc l'argent là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas un legs, ce n'est pas un bien personnel, c'est un bien public. Il faut en parler. Bon. Les droits de l'homiste à couteau tiré, voilà ce que nous livre Sud Quotidien. On a Maître Papsen, monsieur le maire de Ndondol, qui est le président du comité sénégalais des droits de l'homme, mais qui dans la tribune dit, bon écoutez, il ne faut pas aussi dire qu'il n'y aura pas de sanctions. On fait doucement. On a aussi l'excellent Maître Hassan Dioman Ndiaye. Voilà. Maître Hassan Dioman Ndiaye, voilà, de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, qui a son point de vue. Et Seydi Gassama, ah oui, lui c'est l'attaquant de pointe. Des droits de l'homme, c'est lui l'attaquant de pointe. Seydi Gassama qui exige des sanctions, tout de suite. Hassan Dioman Ndiaye et Seydi Gassama exigent des sanctions. Tout de suite. Mais attends, ceux qui travaillent là à dénicher des cafards et des cadavres dans la gestion de ceux qui ont, dans la gestion de certaines personnalités, mais c'est des fonctionnaires. Donc eux, ils exigent des sanctions. On a eu Moundiaï Sissé hier qui s'est prononcé au micro de Mamba India et qui disait, dès qu'on vous cite dans un rapport, tout de suite, on doit déjà vous démettre de vos fonctions. Mais dans les normes. Automatiquement, il n'y a pas à réfléchir. Quand on te cite que oui, Gorengalangue a vendu, a acheté une cuillère à 36 000 francs dehors, Timiti. Pathé Diop à dehors. Donc voilà un peu la position des droits de l'homme. Ça c'était hier Seydi Gassama. Et on passe à quel journal? Réumi Quotidien. Le quotidien Réumi aussi est au menu du débat. Hein. C'est le débat. Parce que c'est l'argent. Non, l'argent, même si on dit l'argent n'aime pas le bruit, mais argent bille, il y aura du bruit. Rapport de la Cour des comptes, ce que va faire Macky. Eh bien Macky va faire un contrôle contourné. Bravo. À savoir la création justement de cette commission. Maintenant le débat, c'est autour de cette commission. Parce que grand bimom, une commission de réécriture de l'histoire politique du Sénégal, de l'histoire du Sénégal. Commission de Amadou Matambola. Il y en a des commissions. Commission. Voilà encore une autre commission qui est en train de naître. Alors ce que va faire Macky Sall, c'est ce qu'on a à la une du quotidien Réumi. Et puis Parlement de la CEDEAO. El Pistolero Flingue. El Pistolero Flingué, ça c'est ce qu'indique Flingué. El Pistolero Flingué, c'est ce que révèle Réumi Quotidien. Quant aux récépissés, aux associations d'homosexuels, ça aussi c'est un sujet. L'État ouvre une enquête. Ces récépissés-là, parce qu'il y a des associations d'homosexuels. Ça, c'est cousu de fil blanc. Oui. Mais maintenant, l'État va ouvrir une enquête. On a entendu justement Ali Bouinga, ministre de l'Intérieur, qui dit, lui, il n'a jamais délivré un récépissé pour une organisation d'homosexuels. Qui a délivré? Pourquoi? Au nom de quoi? Serigne Gueye Djambra pourra peut-être répondre. On passe au journal Témoin. Quotidien. Le Témoin. Voilà. Voilà aussi un journal qui a fait date. Hein. Qui a près de 30 ans. Hein. Le Témoin quotidien titre Gestion des ressources publiques. Alors, faut-il brûler les corps de contrôle? Faut-il brûler les corps de contrôle? That is the question. Voilà la grande question. Parce que les rapports, ils les font. Finalement, même, ils ne le font plus année par année. Ils attendent 3 ans parce que Birbangok, Yenangok. On a dit que oui, Diou a acheté avec l'argent du Sénégal les cuillères à 36 000 francs. Anomou, Diou a rabroué des magistrats qui sont venus contrôler. Il les a rabroués. Anomou. Si leurs rapports ne sont pas mis sous le coude, personne n'a inventé. Si leurs rapports ne sont pas mis sous le coude par le président, ils sont souvent utilisés comme armes pour faire chanter les opposants. Alors, ça, c'est le Témoin qui nous dit que 57%. Ah oui, là, maintenant, c'est mathématique.
Et ça me permet de faire un clin d'œil au professeur Marie-Théo Niane. Ça, lui, il est dans les chiffres mathématiques, dans l'espace. Changement espace-temps. Bon, 57% seulement de leurs recommandations sont mis en application. Moins niet. Des responsables du parti présidentiel promus ministres après avoir été épinglés. Ça alors. Ça, ils ont été promus ministres après avoir été épinglés. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème de méritocratie. Des responsables du parti présidentiel promus ministres après avoir été épinglés ou avoir insulté des magistrats financiers. Injurier un magistrat. Tu sais ce que ça fait? Allahu Akbar. Moi, je ne le ferai pas. Je ne vais pas injurier un magistrat, un policier, un gendarme, un douanier, c'est-à-dire ceux qui... Et un homme du commandement territorial, un préfet, sous-préfet, adjoint au sous-préfet d'aider. Parce que ça, on les appelle, ce sont des commis de l'État. C'est des gens qui sont au service de l'État. Et comme on le dit, les hommes passent, l'État reste. Bon, donc on reste aussi avec le Témoin quotidien qui parle de l'épidémie de coronavirus. 23 Sénégalais sont rentrés de Chine. 23. On passe à quel journal? L'As quotidien. Mais L'As quotidien des ça. Non, le débat là, il faut qu'il y ait débat. Macky demande leur application intégrale. Recommandation des rapports de la Cour des comptes. Macky demande leur application intégrale. Ce que les rapports, les recommandations des rapports là, il faut les appliquer à la lettre. À la lettre. Ah oui, il faut respecter les procédures. Il y en a des corps de contrôle, la DCMP, l'OFNAC est venu s'ajouter. Mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Certains vous diront que ça va. Alors, on a Ndiogou Sarr, professeur de droit public. Le professeur Ndiogou Sarr, le ministre des Finances peut pardonner, mais il n'en a pas le droit. Il peut pardonner, mais il n'a pas le droit de pardonner. Ah, ça, c'est le professeur Ndiogou Sarr. Budget, programme, zoom sur les changements à lire dans l'As quotidien. Et puis, violence en championnat. Match Pékin, Casasport, les deux camps se renvoient la balle. C'est ce qu'on a bien entendu avec l'As. Le Senspix dénonce les dérives dictatoriales du DG. Ça, c'est au niveau de l'APS. Alors, enquête quotidienne. Mais enquête quotidienne. Non, mais t'es mon air. J'adore. Macky face à ces démons. Traitement des rapports des corps de contrôle. Ah, c'est lui qui a dit que nos gouvernance sobre et vertueuse. Reddition des comptes. Samba Tanyaï. Maintenant, Macky face à ces démons. Président, le président annonce une commission de suivi des conclusions des corps de contrôle. De nombreux doutes planent sur la suite à donner au rapport produit par les différents corps de contrôle. Ça, c'est ce que retient, bien entendu, enquête. Et puis, El Pistolero, si c'est le déversable sur Nias. Si c'est l'eau, El Pistolero, il déversable sur Nias. Sur Nias. Alors, on passe à quel journal? Dakar News. Mais on parlait de malversation, non? C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Bien sûr. Le moins actualité. Bon, les Dakar Times. Qu'est-ce que Dakar Times? Je veux que tu me lises tout. Permettez, Yacine, non, on ne tutoie pas à l'antenne. Est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur de nous lire le titre à la une de Dakar Times? Alors, à la une de Dakar Times, l'ami de Macky se paie un immeuble à plus de 5 milliards. Une construction d'une nouvelle direction générale du port autonome de Dakar. Bon, est-ce qu'il ne devrait pas ou il devrait? Parce que quand même un immeuble du port, je ne sais pas. À 5 milliards, il y a le Rekham. En tout cas, Dakar Times d'indiquer qu'il s'agit de la construction d'une nouvelle direction générale du port autonome de Dakar. Et c'est l'ami de Macky Sall. C'est-à-dire, l'ami de Macky Sall.